Que nous sommes dehors. Est-ce qu'on en a à foutre de cette information? Et tu te cordes dans le contenu principal, c'est fait le Congo ça. Avant, il dit, on vous tolère. Bon, moi, je vous tolère, mais parfois, faut doser, non? Et moi, je vous tolère justement parce que je sais que le contenu camerounais, si tu veux bien passer, il faut faire ce que vous faites. Mais il y a des limites. Imposez-vous des limites, il faut doser parfois. Moi, par exemple, je viens d'entrer de l'école. Quand je rentre de l'école, ce que je fais, c'est que j'entre sur TikTok parce que j'ai besoin d'inspiration, parce que c'est les pour toi qui inspirent. Et qui signifie que je n'étais même pas au courant de l'information que je viens de passer. Et je suis sûr qu'il y a de nombreuses personnes dans mon cas qui n'étaient pas au courant et qui risquaient même de ne pas être au courant. Je n'étais pas tombé sur ta vidéo, je n'avais pas nécessairement être au courant de l'information. Je suis un bon téléspectateur parce que je m'en fous, mais il y a des personnes qui vont prendre ton information. Est-ce qu'il n'a pas raison? C'est exactement pour ça qu'on dit que les réseaux sociaux sont faits pour abrutir les Africains. Il y a aujourd'hui, en Afrique, un réel problème de valeurs, d'éthique, de morale, surtout chez les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, etc. En Afrique subsaharienne de manière générale, on manque profondément de morale. Parle-moi de ton tour, et parle-moi de ton way, parle-moi de ton way. Le tour là est rouge, est profond, nul ne voit l'intérieur, chacun dit entre son compte, il revient dit merci. Sinon, je ne comprends pas comment des personnes connues puissent se lever, prendre leur caméra et faire des vidéos pour faire la publicité du corps d'une femme. Et à plus forte raison, ce sont des femmes qui prennent leur caméra, qui s'asseyent pour faire des vidéos, pour faire la publicité. Moi, c'est mon gars me pile par la niche. Moi, je suis facilement maniable. Moi, c'est mon gars en D'une autre femme. On va parler comme ça. Alors, à quel moment cela est normal? Ça dit juste pour gratter des likes, des vues, pour être connu, on se retrouve dans l'immoral. Je ne bois pas la bière. Maman comprend, je ne bois pas la bière. Je ne bois pas la bière. Le matin. Si ma ennemi d'un bel homme de piano, c'est Elvino. C'est très sale. Et ça doit être banni tout simplement. Et le pire, c'est que tout ça se fait sous le regard, je ne dirais pas impuissant, parce qu'ils sont capables de faire quelque chose. Mais un gouvernement qui laisse volontairement le peuple s'abrutir parce que ça les arrange tout simplement. Parce que quand on s'acharne sur des sujets qui n'ont aucun sens, ceux qui ont la responsabilité de fait, parce qu'on les appelle influenceurs, sont en train d'abrutir en masse des générations. Parce que dites-vous que n'importe quel adolescent, même parfois des enfants qui ont un téléphone, ont accès à ces plateformes et ont accès de fait directement à ce genre de contenu. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Donc, ils sont exposés à une dépravation sans précédent. Et ce qui me choque encore plus, c'est que certains font comme si c'est une nouveauté en prenant leur caméra pour faire ces vidéos, bien entendu. Comme s'ils venaient d'inventer quelque chose, alors que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais la différence, c'est qu'avant, ce genre de choses ne pouvait pas aussi facilement être dans les mains de tout le monde, des enfants, des adolescents, des personnes vulnérables. Ce genre de contenu était censuré. Et ce genre de contenu est censuré partout dans le monde. On ne parle même pas ici de changer le monde. Là, on parle du minimum. On parle d'un minimum d'éducation. Regardez ailleurs, ce genre de contenu ne circule pas. Vous ne verrez pas ça chez les Chinois. Ils verrouillent, ils filtrent, ils mettent des barrières, des vérifications, des restrictions. Mais chez nous, c'est un libre service. On a l'impression d'avoir, pardonnez-moi l'expression, à des sauvages. Parce que c'est tout ce que ça renvoie. De la sauvagerie. Et le plus grave, c'est qu'on a atteint un niveau où le silence devient complice. C'est pourquoi j'ai partagé la vidéo d'ailleurs de ce jeune homme. Parce que on ne peut pas laisser des générations être sacrifiées. Il n'est même plus question de compter sur un quelconque gouvernement parce qu'ils ne feront rien. On a vu au Nigeria. Parce que c'est clairement ce genre de choses qu'on devrait sanctionner littéralement. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin, allumer sa caméra et faire une vidéo pour raconter, pour faire la publicité de la nudité de quelqu'un. Surtout quand la personne est suivie par des milliers de personnes. Est-ce que vous réfléchissez seulement une seconde avant de publier?
Et ne venez pas me dire qu'ils sont ignorants. Ils savent très bien que parler, ça fait des vues, ça fait des likes, ça fait des partages. Et par conséquent, ça ramène à ce que les gens s'intéressent, veulent voir en fait la chose. Mais honnêtement, quand on voit l'état aujourd'hui de la société subsaharienne, quand on voit l'état du Cameroun aujourd'hui en particulier, ça fait très mal. C'est pourquoi, quand certains dirigeants comme le capitaine Ibrahim Traoré prend la décision de bannir ce genre d'influenceurs, moi je ne peux être que à 100% d'accord. Ils sont tout simplement inutiles. On ne peut pas entrer dans une société, là on est en train de normaliser les écarts et écarter tout simplement les normes. On ne peut pas se lever un matin, faire la publicité et l'intimité de quelqu'un dans un pays, tout ça pour avoir des likes, des partages, avoir une quelconque célébrité. Ce n'est tout simplement pas possible. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela qu'il ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, d'être debout ce matin, de glorifier le Tout-Puissant et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le, parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, ce matin, j'ai choisi de répondre à un compatriote qui m'a interpellé hier. Il s'appelle Alain. Nous avons donc échangé en privé et je lui ai proposé que je voudrais partager nos échanges avec vous ensemble. Il m'a donné son autorisation. Il vit ici, au Canada, à Montréal. Alain Sylvain Ngacha, c'est son nom. Il est ici à côté. Il m'a interpellé hier sur la photo que vous voyez là. C'est Monsieur Nyat et son fils Eric Nyat. Il m'a interpellé sur cette photo en me parlant des commentaires qui ont suivi, qui ont accompagné cette photo. Commentaires élogieux. Le bâtisseur vit longtemps, sois béni, on n'a que toi, longue vie. Vous pouvez imaginer. J'ai beaucoup apprécié ça. Parce que sans nos parents que vous voyez là, nous ne sommes rien. Je ne suis pas sûr que moi qui te parle ici, Alain Sylvain Ngacha, comme je le disais hier, je vais atteindre cet âge-là. Parce que ce monsieur a sensiblement 91 ans. Tous parents au Cameroun, y compris le père Nouma, qui a 70, 80, 90 ans. Il faut toujours ajouter entre 7 et 10 ans. Parce qu'à l'époque, tous ces gens-là sont nés vers, il fallait mettre la main comme ça pour définir l'âge. Donc ce sont des ancêtres qu'il faut respecter. Nyat, quelle que soit sa fonction, est un ancêtre qu'il faut respecter. C'est quelqu'un qui peut te bénir par ses paroles. La preuve en est que beaucoup d'entre nous, vous les avez vus tomber tous les jours. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, ils tombent. D'autres ont été dans le gouvernement, ils sont morts, on ne sait pas comment, mais ils partent. Mais Nyat est là. Le père Nyat est là. Vous avez vu Dodo Ndoké, parti à fleur de l'âge. Vous avez vu Madame Mat Angélique Mincha. Je ne sais pas si elle avait 65 ans. Elle est partie. Donc, avoir l'âge de Nyat, le papa Nyat, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout ça, ce sont les bénédictions de nos ancêtres et de Dieu. Alors, je suis pour que vos bénédictions, vos bonnes paroles, le maintiennent à la vie avec la volonté de Dieu. C'est une très bonne chose. Je n'ai jamais vu
le père Niat, alors qu'il est régulièrement hospitalisé en France. Je n'ai jamais vu des manifestations devant son hôpital en France. Je salue ça. Je salue ce respect-là qui veut que il faut savoir faire la différence entre l'institution représentée par l'individu et l'individu, parce que chez nous, on peut vivre sans sénateur, on peut vivre sans président de l'Assemblée, mais on ne peut pas vivre sans nos parents, sans nos chefs traditionnels, parce que c'est ça qui fait notre tradition. Nos parents que vous voyez là, la retransmission de ce qu'ils ont reçu. Donc nous ne pouvons pas vivre sans eux. Même quand ils ne seront plus là, ils seront toujours là. Mais on peut se débarrasser. Le président, c'est quoi? Président, c'est une fonction. Est-ce qu'à Monaco, on vit avec un président? Est-ce qu'en Angleterre, on vit avec un président? Est-ce qu'au Qatar, en Arabie Saoudite, est-ce qu'on vit avec des présidents? Non. Alors, j'ai dit à l'un que j'apprécie beaucoup, mais j'ai aussi attiré son attention sur un fait. Le respect que vous donnez, que nous donnons à Niat, commençant par moi ici, vous ne m'avez jamais entendu un jour, alors que je suis le doyen, autrement dit, l'un des doyens de toutes celles de ceux qui parlent dans les réseaux sociaux. Et vous ne m'avez jamais vu avoir un mot déplacé à la personne du père Niat, de Kavae Djibril. Jamais. Je veux parler de leur fonction. Je veux parler des abus, de l'incompétence qu'ils incarnent dans leur fonction. Mais je ne vais jamais traverser pour m'attaquer à la personne du père ou de la mère d'un certain âge. Alors, j'ai donc attiré l'attention de mon compatriote Alain Sylvain. Et je lui ai dit que ce respect qui fait partie de notre éducation, je lui ai posé la question, comment faites-vous pour ne pas avoir le même respect vis-à-vis de M. Paul Barthélémy Biapim-Vendôme? Quand on sait que Niat est le numéro 2 au Cameroun après Paul Biya. Paul Biya, 92 ans, peut-être le mois prochain, le Renoir, 93, de son âge officiel et de son vrai âge, Paul Biya a dépassé 100 ans. Ok? Niat, pareil. Niat a dépassé 90 ans. Il est 91 ans, si je ne me trompe. Jean Koueté tourne autour de 81 ans. Madeleine Echwente, elle est entre 75 et 80. Luc Sinjong, il est dans les 61 ans. Eric Niat, le fils du père Niat, il est dans les 52 ans. Célestine Ketcha avoisine les 61 ans par là. Alors pourquoi je te fais, et j'ai fait à Alain Sylvain, ce petit récapitulatif? Vous observerez que tous ces gens que je viens de citer là font partie des piliers qui ont contribué à la destruction de notre société, de notre pays. Mais toi, je ne t'ai jamais vu sur ta page dénoncer les comportements de ces parents-là. Je ne t'ai pas dit insulter, dénoncer leur comportement. Je n'ai jamais vu. Mais je t'ai toujours vu être de façon véhémente, avec des propos injurieux, méprisants, insultants vis-à-vis de Biapim-Vendôme et son épouse. Et c'est là où la barrière se casse. Parce que quand on mène un combat, il faut être objectif, réaliste. Quand tu commences à prendre parti, parce que il est mon parent du village, je ne peux pas apporter des critiques dans la gestion de son actif, dans la gestion de sa fonction. Donc, mais, dans le même ordre d'idée, je peux apporter la critique dans la gestion de l'autre parce qu'il n'est pas de mon village.
À partir de cet instant-là, on a tout faux. Ou tu t'étais, ou tu critiques au même titre que tout le monde, tout en gardant la réserve qui veut qu'on fasse la différence entre le père et la fonction. Alors, vous savez, beaucoup d'entre vous ont la mémoire très courte. La vérité n'est vérité que quand elle sortira de leur bouche. Je vous l'ai appris ici. Moi qui ne suis pas parfait, je vous ai toujours dit que Paul Biya est un président médiocre. Paul Biya est un président médiocre dont la gestion est catastrophique, dont tout le monde connaît, tout le monde voit, tout le monde a vu, tout le monde a vécu ça depuis 43 ans. Mais je vous dis aussi que Paul Biya est un papa dont son échec m'engage en tant que fils. C'est moi qui ai échoué parce qu'aucun parent, même pas Niat, même pas Kavek et Djibril, même pas Mkwete, aucun parent sur cette terre n'échoue. Du moins, à 90%, à l'exception de ceux qui ont tué leurs enfants et qui ont abusé sexuellement leurs enfants. Mais aucun parent n'échoue quand il a réussi à élever des enfants qui ont atteint un certain âge. Alors, j'ai appris à faire la différence entre la fonction présidentielle occupée par Paul Biya et le père Biya. Donc ici, je m'assois, je vais critiquer sans réserve cette gestion qui veut qu'un président aille se reposer en Suisse pendant que son pays est en train de sombrer. Mais vous comprendrez que je vais toujours avoir une réserve quand ça concerne le père, sa vie, sa maladie, son état de santé, son âge. Ça fait partie de nos éducations. Les chrétiens vous diront que ceux qui lisent la Bible, il faut respecter, commencez à respecter vos parents, père et mère. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans un champ public où vous croyez que parce que tu es de l'Ouest, ton parent est de l'Ouest et que Paul Biya, ça te donne la possibilité de t'asseoir, d'insulter sa femme, de l'insulter parce que les réseaux sociaux nous ont donné cette occasion, nous ont donné cette occasion parce que les réseaux sociaux nous demandent à la personne de venir insulter, mais on profite des réseaux sociaux pour venir s'asseoir, insulter à longueur de journée nos parents. J'ai donc dit à Sylvain que certains de mes compatriotes de l'Ouest sont en train de creuser un trou qui sera difficilement comblé parce que ça affecte les autres dans le sud, le centre et d'autres régions. Et je ne suis pas sûr que cela vous sera facilement pardonné ces comportements. Parce que si ces parents-là ne vous disent rien, mais leurs enfants sont en train de vous observer, le moment venu. Parce que quand vous prenez le vivre ensemble, il faut le prôner pour tout le monde. Il faut le prôner pour tout le monde. J'ai un parent en France, on l'appelle Ketchanke. Ketchanke, on l'appelle le grand argentier, n'est-ce pas? Vous connaissez où il habite. Vous savez très bien que le père Ketchanke, c'est lui le cordon de finances de tout ce qui se passe à l'ambassade. Et toute personne, fut-il ambassadeur, qui s'est attaqué à Ketchanke, des jours sont comptés. Paul Biya n'autorise jamais que quelqu'un s'attaque à Ketchanke. Je dis, toute personne qui s'est attaquée à lui, Paul Biya t'enlève dans les 48 heures qui suivent. Je ne vous ai jamais vu. Vous qui critiquez, insultez Paul Biya à longueur de journée, allez manifester devant la maison de Ketchanke. Alors que c'est une personne centrale dans la gestion de nos ressources au Cameroun. Ketchanke ne dérange personne. Il fait le travail qui lui a été demandé par son chef. Pourquoi j'ai fait ce petit passage là à Sylvain? Parce que vous menez un combat et vous faites la sélection des cibles. Les chefs traditionnels à l'Ouest sont difficilement attaquables. Mais toute personne venant hors du cadre de l'Ouest doit être attaquée de façon véhémente. Je dis, c'est votre droit de faire ce que vous voulez. Mais demain, soyez aussi responsable des conséquences de ces comportements. De façon sélective là, vous manifestez votre mécontentement. Il faut être... Moi, il y a quelque chose qui me caractérise. Parce que je n'ai ni attendu ni mes parents du nord-ouest, du sud-ouest, ni mes parents du centre, du sud, de Tchépinanga, ni mes parents de l'ouest, ni mes parents du Cameroun. Je n'ai attendu personne pour dire que ce régime-là est un mauvais régime. Pour dire que ce système est un mauvais système. Mais beaucoup d'entre vous, comme d'ailleurs beaucoup de mes parents du Tchépinanga, ont complètement
déplacer le curseur du combat. Il faut s'attaquer aux personnes. Et ça, sans limite. C'est-à-dire que vous ne vous posez pas la question, le sujet dont nous m'en parle là, quelle est la profondeur de ce sujet? Vous allez vous attaquer à son père, à sa mère, à ses enfants, en laissant de côté le sujet pour lequel il parle ici. Et ces comportements-là ont été accentués en majorité par mes compatriotes de l'Ouest, qui sont complètement sortis du cadre idéologique, du débat contradictoire, pour régulièrement s'attaquer aux personnes. Et ça, tous les âges confondus. Je l'ai expérimenté moi-même. Malheureusement, avec moi, je n'ai pas le temps de gérer des émotions. Je n'ai pas le temps de gérer le tribalisme. Je n'ai pas le temps de gérer la jalousie. Je n'ai pas le temps de gérer les intrigues. En quittant le Cameroun, je me suis fait une idée. En quittant là-bas, parce que je n'ai pas découvert le combat ici. Je constate le combat dans ma propre vie, à partir du Cameroun. Et je refuse ce combat-là, parce que le colonel Ndoa, le commandant de la 2e région militaire à Douala à l'époque, me demandait d'aller ôter des vies au Bamileke. Bon sang, quelle occasion pour porter le galon, quelle occasion pour rester aux affaires. J'ai refusé, j'étais à la CEMIL. Jeune, je sortais d'une école militaire en France. J'ai refusé. Et je quitte l'armée à cause de cette histoire. Parce que je sais la douleur que ma maman a ressentie. Même si je n'ai pas ressenti cette douleur, mais j'imagine. Parce qu'en voyant les autres femmes, je me dis, mais quand je vais aller ôter la vie à l'enfant d'une autre femme, parce que ces enfants qui marchent là revendiquent ce que vous revendiquez aujourd'hui. Il y a de cela très longtemps. La vie chère, le manque d'emploi, l'insécurité dans notre pays, manque d'eau, manque d'électricité, abus de pouvoir. Tout ça, ça existe depuis. Alors les enfants manifestent, il y a des villes mortes. Le colonel m'appelle dans son bureau la nuit. Moi j'habitais à Bonapriso, derrière le restaurant Shanghai. J'arrive, il me dit à moi, vous avez pour mission que vous allez repérer toutes celles et ceux qui ont des taxis là dehors. Et vous allez les effacer. J'étais debout dans son bureau, lui il était assis derrière son bureau. Il a fini de parler. J'ai dit, bon, on va les effacer comment? Il va falloir les faire disparaître, même avec l'acide. Vous comprenez? Alors, j'ai écouté, je lui ai dit, mon colonel, je ne ferai pas ça. Et quand nous avons fini de parler, je me suis mis au garde-à-vous. Je suis sorti. Je suis allé chez moi prendre une petite sacoche et j'ai pris la direction Yaoundé. Malheureusement, maman Rosette, je raconte cette histoire depuis, ils étaient même encore en vie. Maman Rosette, son mari Ernest Bochon, qui sont des parents. Je suis allé là-bas lui expliquer cette affaire et je lui ai dit que je ne voulais plus faire partie de l'armée. L'armée, c'était toute ma vie. L'armée. Je n'ai plus jamais rien su faire dans cette vie que l'armée. Et quand j'arrive ici même, je crée une structure appelée Cameroon Institute of Peace and Security pour former les militaires. C'est ça qui m'a amené en Haïti. Et je ne remercierai jamais assez les autorités de ce pays et les autorités des Nations Unies qui m'avaient permis d'avoir ce contrat pour l'Haïti. Je quitte l'armée, direction la France, à cause de cette affaire. Je n'ai pas cherché à savoir, c'était un Bamileke, un Banganté, ils sont machés. Dès qu'on m'a dit, la plupart des gens qui ont des taxis dans la ville de Douala, ce sont mes compatriotes de l'Ouest qui sont hommes d'affaires. Je n'ai pas cherché à comprendre. Il faut aller repérer ces gens-là pour les ôter des vies. Je suis parti. Maman Rosette, paix à son âme, quand je suis arrivé là-bas, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, ok, va, ton papa va te loger à l'hôtel, tu dors un peu, tu te reposes parce que tu as fait la route. Alors comme je ne voulais pas la contrarier, nous sommes allés avec Ernest Bochon. Il a payé ma suite.
Il m'a donné la clé, il m'a dit voilà, repose-toi, dès que tu te réveilles, tu peux revenir à la maison, manger, et on verra la suite. Il m'a donné la clé, je suis resté à la réception, j'ai attendu 2 heures. Et dès que je me suis rendu compte qu'il est parti, j'ai déposé la clé au comptoir, à la réception, j'ai pris mon sac, je suis parti à Douala. Et le lendemain, j'étais en France. Ça fait plus de 30 ans. Je n'ai pas quitté l'armée parce que quelqu'un m'avait obligé. Je fais partie de la famille. Je suis un petit Bonanga. J'étais proche de la famille présidentielle. Maman Rosette, Ernest Bouchon, tout ce monde-là, les Binabidou. Je connais tout le monde, presque. Je serais resté là-bas, devenir un tueur professionnel. Parce qu'à la quête du galant, comme beaucoup d'autres. Je suis parti parce que j'ai choisi mon combat. J'ai donné un cap à la lutte. Défendre, protéger les vies humaines et dénoncer ce que le président n'arrive pas à lire par écrit, parce qu'un militaire écrit toujours et ça doit suivre la voie hiérarchique. C'est-à-dire, même si je vais écrire contre mon chef, je dois écrire là et lui donner ça. Il ne peut pas bloquer cette lettre. Je fais un CV d'une situation, il signe, il envoie, il met son avis et il envoie. Que ce soit la permission, que ce soit un compte rendu, l'armée, c'est la hiérarchie. Je dois refuser et je suis parti. Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Personne ne m'a chassé. Et en quittant donc le Cameroun, je suis parti de là avec, dans ma tête, il faut que le président soit au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas parce que c'est un bêtis. C'est pas parce que c'est un Bassa, un Douala, un Nordiste, un anglophone, un francophone, un Bamileke ou un Bamoun, je ne sais pas. Mais tout Camerounais, tout citoyen camerounais, quelle que soit sa région, sa religion, sa fonction publique, ne devrait pas vivre une injustice, face à mon regard, inactif. Non. Mon regard doit observer quelque chose qui ne va pas et dénoncer ça. J'ai donc su, depuis ce temps-là, faire la différence entre la fonction, les origines, la région ou les régions, mais me limiter sur ce que chacun fait ici pour nous empêcher de vivre aisément et de vivre ensemble. Donc, j'ai discuté avec Alain Sylvain. Hier, pendant au moins 2 heures de temps, on a parlé, on a échangé. À la fin, j'étais très content, me disant, vraiment, doyen, c'était convaincant. J'ai beaucoup appris dans ce combat. J'ai beaucoup appris dans ce combat. Malheureusement, le comportement de certains d'entre vous, certains de mes compatriotes, vos comportements ont été appuyés et accompagnés par des hommes politiques. À insulter comme ça, ils regardent, ils ne font rien. Parce que vous avez insulté tel, les autres aussi sont financés pour insulter à gauche et à droite. Et là, nous sommes en train de, à la merci de tout le monde, exposer nos parents que nous ne respectons pas. C'est quoi la politique? C'est quoi une présidence? C'est quoi une fonction? Nous vivions comment à l'époque? Donc il faut faire attention avec cette façon de faire. J'ai parlé longuement avec ce compatriote, tout en m'inspirant de ce que moi-même j'ai vécu. Parce que vous avez cru qu'à un certain moment, le combat doit être un combat tribal. Moi qui suis Betty Bonanga, je suis un gars Betty, 100% Betty. Mais je suis à l'extérieur alors que je n'ai tué personne. Je suis interdit de passeport alors que c'est moi qui nettoie votre ambassade là pour que vous ayez des passeports. Beaucoup d'entre vous, Bamileke, vous êtes au Cameroun tous les jours. L'homme qui fait les courses de Ngongo, il est ici, c'est un gars Bamileke, il est là. Ou c'est Sylvestre, je ne sais pas comment on l'appelle ce compatriote, il est là ici. Il monte, il descend. Alors que je dénonce ici ce qui ne va pas dans ce pays, et c'est mon papa qui est président. N'est-ce pas? C'est le frère de mon père, Martin Benigué Boutou, aujourd'hui vendeur de tissus wax en Inde, qui me conduit au procès, au premier plainte officielle de ce que j'ai dit.
et de ce que je dénonce, ça a été porté par un Betty, déposé par un Betty. Accompagné, leur représentant s'appelait un certain King Monono à l'ambassade. La plainte m'avait été servie par un gars Bamileki. Je ne sais pas où vit celui-là quelque part en New York, je ne sais pas. Donc vous comprenez que le jour où vous décidez de mener un combat de façon sélective, vos revendications qui s'attaquent à la personne parce qu'il est Bamileki, il faut l'attaquer, parce qu'il est Betty, il faut l'attaquer. Vous ne menez pas un combat juste, vous ne menez pas un combat loyal, noble. Votre combat devient un combat tribal, un combat, dépourvu de fond, mais qui est dirigé sur la détestation de l'autre selon ses origines. La détestation de l'autre parce qu'il ne vient pas de ton village. Il faut insulter Paul Biya matin, midi et soir. Il faut insulter l'enfant de Paul Biya matin, midi et soir. Ils ne sont pas exempts de la critique. Mais si vous faites cette critique-là, et vous élargissez cette critique-là aux enfants des vôtres, les enfants des Niaques ne sont pas inquiétés nulle part, alors qu'ils bénéficient. J'ai vu Eric là, maire dans son village, et maire de son village, et maire de sa région, à Banganté. Maire, aller se marier en France. N'est-ce pas? Un maire qui quitte, il va se marier en France. Peut-être qu'il n'y a pas une loi qui condamne ça. Peut-être, mais symboliquement, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous avez applaudi. Vous avez salué. Vous avez célébré, vous étiez à la fête. Imaginez-vous que ce soit Frank Biya. Imaginez-vous que ce soit Brenda Biya. Personne ne serait encore en vie aujourd'hui. On en parlerait tout depuis la dernière. Vous faites des lives. Le live est spécial. 24 heures de live. Vous parlerez de Brenda Biya, de Chantal Biya, toute la journée. Oui, il faut en parler. Il faut dénoncer les dépenses excessives. Il faut dénoncer les dépenses outrancières, c'est-à-dire des dépenses comme ça exagérées. Il faut dénoncer ça, mais pas de façon sélective. Dénoncer tout ce qu'il y a à dénoncer. Là, vous menez un combat objectif, réaliste, cohérent, constant, persévérant. Mais si vous vous attaquez seulement aux autres parce qu'ils ne sont pas de chez vous, parce que vous voulez la visibilité, vous ne menez pas un combat. Non. Vous êtes en train de s'aimer les tensions que quand elles seront récoltées, vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas supporter ça. Donc, c'est des comportements qui ne sont pas des comportements à encourager. Je n'encourage pas ce genre de comportement personnellement. Parce que je sais que moi, j'ai été victime. Mais moi, j'ai une autre façon de fonctionner. Je ne peux pas vous dire tout ce que je reçois par jour. Je suis attaqué moi-même par mes propres parents tous les jours. Parce que dire à mes parents ce qui ne va pas, c'est que tu fais le chantage parce que tu veux de l'argent. Je pose toujours la question à ces gens-là, en plus de 30 ans dehors. 30 ans. Je ne sais pas quel membre du gouvernement, fut-il Betty, peut changer ma vie en 30 ans. J'ai toujours été, comme vous me voyez là, plus de 30 ans aujourd'hui. Je dénonce, je critique. J'ai toujours été encouragé, accompagné. Ma maman Françoise Foning, quand j'organisais des événements en France pour promouvoir l'investissement au Cameroun, au Hilton Hotel, à Paris, au pied de la Tour Eiffel, maman Françoise Foning venait, alors que j'étais critique du gouvernement. Il savait faire la différence. Dire aux gens, allez investir chez nous, créer de l'emploi chez nous. L'un des derniers grands événements que j'ai organisé, c'était à l'hôtel Hilton Hotel. J'ai invité un orchestre musical. Les opérateurs économiques étaient là. Alors que moi-même, je suis interdit de mettre mes pieds au Cameroun. J'ai été accompagné par maman Françoise Foning. Alors je dis à vous, jeunes gens, la facilité avec laquelle vous avez pour insulter les parents des autres, sachez que si leurs enfants ne vous disent rien aujourd'hui, ils agiront demain. Ressaisissez-vous. Le combat n'est pas l'insulte. Le combat n'est pas l'insulte. Encore plus grave,
l'insulte, insulter les parents. Soyez critiques. Je le suis chaque jour. La première personne qui critique le gouvernement du président de la République. Ici, je n'ai pas besoin de me présenter. Je dis, je n'ai pas besoin de me présenter. Pour ceux qui me savent, j'ai deux chaînes YouTube. Il y a une qui est au tribunal avec entre 3 et 5 000 vidéos. Avant que certains d'entre vous ne commencent à parler, je remercie d'ailleurs mon jeune, mon frère, mon fils même, dans le combat, Calibro. L'un de ceux-là qui s'est levé et dit voilà, je suis venu dans ce combat parce que je me suis inspiré du courage du grand frère Patrice Noma. J'ai vu Aimé Boni, le professeur, qui dit je suis venu dans ce combat, je me suis inspiré du courage de Patrice Noma. Mais pas seulement du courage, et de la façon, de la manière de mener ce combat, qui veut que je ne m'attaque pas à des gens n'importe comment. Je n'insulte pas des gens n'importe comment. Même dans la diaspora, vous ne verrez jamais, nulle part, où Noma s'est assis ici, insulter un Camerounais de la diaspora en plus de 30 ans. Jamais ça n'arrivera. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma cible, ce Camerounais. Parce que 99% des Camerounais qui vivent à l'extérieur sont victimes de ce régime que sert Nyat. Nyat, c'est le fondateur de la destruction de notre système économique au Cameroun, à ses intérêts personnels. Il a été à la SNEC à l'époque, en même temps directeur général ou whatever, en même temps président du conseil d'administration, en même temps il a occupé tous les postes. Aujourd'hui, si Paul Biya n'est pas là, c'est Nyat. Il peut rester chez lui, se soigner, il peut faire ce qu'il a à faire, il gagne de l'argent. Je condamne cette façon de faire, de travailler pour l'État. Je dois avoir la limite. Je ne peux pas insulter un papa. Je vais critiquer sa fonction. Alors si vous insultez Paul Biya et sa femme, faites la même chose avec tout le monde. En ce moment-là, on dirait que voilà, ils sont au moins équilibrés. Même si je ne cautionne pas les insultes vis-à-vis des parents. On comprendrait au moins. Mais si vous insultez Paul Biya matin, midi, soir, et vous considérez que vos chefs traditionnels sont plus importants que les chefs traditionnels du centre, les chefs traditionnels du sud, du Grand Nord, vous pouvez insulter tout le monde, et vous direz non, vous avez faux, tout faux. Ce n'est pas comme ça le combat. Et ça ne restera pas impuni. Ces comportements-là ne vont jamais rester impunis. Je vous le rappelle tous les jours parce que les priorités aujourd'hui, ce n'est pas de faire le jeu du système en place qui veut que quand tu n'es pas d'accord avec eux, insulte ou pas insulte, on ne regardera pas ce que tu fais. Quand tu arrives au Cameroun, on te met en prison, on te tue, on te torture, on fait tout ce que... Non, notre priorité, ce n'est pas ça pour le moment. La priorité, c'est d'affaiblir ce gouvernement, dénoncer, sensibiliser, informer, proposer et aider, tout en étant convaincu que ce gouvernement tombera un jour. Mais il faut aussi reconnaître que toutes celles et ceux qui ont contribué à affaiblir le combat avec des comportements comme ça, payeront aussi un jour. Parce que, il faut le reconnaître, beaucoup d'entre vous qui êtes venus dans ce combat avec un esprit tribal, des insultes, vous avez affaibli totalement le combat. Vous avez totalement affaibli le combat. Vous posez la question à quelqu'un aujourd'hui que, vraiment, qu'est-ce que tu proposes dans ce combat? Toi-même, tu proposes quoi, mon frère? Depuis que tu parlais là, ça fait 30 ans que tu parles, mon frère. Donc, tu n'es pas capable de proposer quelque chose, mais tu viens critiquer la pensée de l'autre. Et quand tu critiques, tu n'apportes pas une valeur ajoutée ou proposer à côté quelque chose. Mais tu dois insulter sa mère, tu insultes son père, tu insultes où il habite. Alors que 80% d'entre vous, vous vivez parce que Paul Biya vit. Vous là, qui dites faire le combat. 80% d'entre vous, vous allez au Cameroun investir, vous construisez, vous faites des affaires au Cameroun. Beaucoup touchent même l'argent dans la fonction publique tout en étant à l'étranger. Moi, ça fait plus de 30 ans que je n'ai plus jamais mis mes pieds. Alors que je nettoie vos ambassades pour que vous ayez les passeports. Alors que j'appelle au téléphone pour intervenir pour que vous ayez les passeports, pour faire des vidéos, dénoncer cette façon de ne pas répondre au téléphone, de pousser les Camerounais à dépenser de l'argent. C'est-à-dire tu quittes Pennsylvanie, tu quittes New York,
tu quittes le Connecticut, tu quittes New Jersey pour aller pour un passeport à l'ambassade et tu n'auras même pas le passeport en question parce que personne ne répond au téléphone. Tu as perdu une journée de travail. Tu perds de l'argent. Tu perds le temps. Là-bas, tu es mal reçu. Comme un étranger. Je suis obligé d'appeler pour dénoncer, condamner. Mais le traitement que vous m'avez réservé est un traitement en une autre pareille alors que je ne vous connais pas. Tout simplement parce que pour vous, votre visibilité dépend des insultes que vous attribuez à quelqu'un. Il faut insulter pour que vous soyez vu. Il faut dénigrer pour que vous soyez vu. Non, ce n'est pas ça le combat. Je n'ai pas besoin d'insulter le Peignat, insulter sa famille, insulter son corps, insulter sa maladie pour démontrer que le Peignat a mal fait. Je n'ai pas besoin d'insulter physiquement Paul Biya, insulter sa vieillesse, insulter son âge, son état de santé, aller me mettre avec des pancartes devant sa porte pour démontrer qu'il a mal fait. Non. Moi, j'ai choisi autre chose et une autre façon de mener le combat. Vous pouvez vous manifester devant la porte de Paul Biya, faites ce que vous voulez. Ça, c'est votre choix. Mais respectez les propos qui sortent de vos bouches doivent être des propos respectueux de l'homme, de l'âge, de nos valeurs traditionnelles, éducationnelles et culturelles. Mais critiquez la fonction, faites de ça ce que vous voulez. Alors si vous insultez Paul Biya, insultez Nyat, insultez Nkwete, insultez Ketia Koutez. Ketia fait les mêmes dépenses que Brenda. Ketia que vous voyez là, elle prend des limousines, elle célèbre, elle fait partout les mêmes comportements que Chantal Biya fait là. Ketia fait ça. Mais combien se sont levés pour critiquer, pour dénoncer ça? Il y a un seul. Il y a un seul que j'ai vu. Alors que lui et moi, nous ne partageons pas le même combat puisque dans leur mouvement à l'époque, eux, ils s'attaquaient à moi. Mais je dois reconnaître qu'il y a un seul appelé Kamwa, la panthère. Sous le froid, avec une poignée de ses compatriotes, sont allés s'opposer au comportement de cette dame-là. Ketia Célestine, à Paris. Alors que quand c'est Paul Biya, vous sortez tous. Vous perdez une journée de travail pour ceux qui travaillent. Vous prenez des tickets. Vous allez là-bas manifester. Vous insultez toute la journée. Mais je ne vous vois pas faire la même chose avec vos chefs traditionnels, avec Nyat, avec Nkwete. Nkwete, le représentant de Paul Biya, dans le parti que vous détestez, est un Bamileke. Le numéro 2, si Paul Biya n'est pas là, c'est Nyat du Feli, c'est un Bamileke. Alors vous croyez que vous allez critiquer Paul Biya, ne pas parler de Nkwete, ne pas parler de Nyat. On se pose la question, mais vous menez quel combat? Quel genre de combat menez-vous? Lui, Nyat doit avoir tous les éloges, Nyat doit vivre longtemps, Nyat bravo, ouais, on a besoin de toi, et ainsi de suite. Le numéro 2 au gouvernement, c'est Nyat, mais Paul Biya doit mourir. Il faut tout faire pour que Paul Biya meure. Non, mes chers compatriotes, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on vous le dise. Ce n'est pas bon. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Pas pour un temps. Nous ne sommes pas appelés à vivre ensemble pour une période. Nous sommes condamnés à vivre ensemble aussi longtemps que cette terre sera vivante. Aussi longtemps que cette terre sera vivante avec les humains au-dessus. Nous allons vivre ensemble. Il faut changer cette façon de fonctionner. Ça ne nous honore pas. Et ça ne vous honore pas. Menez le combat. Et le bon combat. Comme dit souvent ma compatriote Chantal Teta, l'une des femmes qui a été à mes côtés depuis que je suis dans ce pays. A été de tous les combats avec nous. Je n'ai jamais vu cette femme-là, alors qu'elle est de l'Ouest. Chantal Teta se lever, insulter. Je suis du centre. Chantal Teta est de l'Ouest. Qu'est-ce qui nous a unis? C'est le combat. C'est le combat qui nous a unis. Elle ne m'a jamais posé la question. Non, tu es même de quel village, président? Je ne lui ai jamais posé la question, mais camarade combattante. Mais j'ai dit, hein, tu es même de quel village là au Cameroun? Non. Nous avons été aux Nations Unies ensemble. Nous avons fait des marches quittant Maryland à pied jusqu'à Washington DC
pour aller manifester. Nous avons été au département d'État, nous avons été dans les ambassades, Chantal Teta, Njana Semi et tout ce monde-là. Parce que nous pensons, dénonçons un système avec tout ce qui va avec. Il s'appelle Biya. C'est le pire président que je n'ai jamais vu. Pire président que je n'ai jamais vu de toute l'histoire de la Terre. Biya est le pire président. Mais quand j'ai dit que Biya est le pire président, je dois dénoncer ce que Biya a fait. Il nous a laissé dans l'insécurité totale. Et cette insécurité-là nous poursuit jusqu'à l'extérieur. Et il est entouré de qui? Biya est entouré de mes propres parents. Tous les métiers, les postes de sécurité sont occupés par mes parents. Mais Biya est aussi accompagné par les enfants des autres 10 régions, dont le numéro 2 de son système s'appelle Nyat Djifendi. Et dans son propre parti, celui qui représente Paul Biya, c'est Nyat, et c'est un ministre, Jean Kouete. À l'Assemblée, c'est Kaveh Djibril. Donc, cette organisation des vieillards ont contribué à l'échec du Cameroun. Vous les voyez tous les jours, vous voyez leur comportement. Je vois vous moquer de Kaveh Djibril, on publie ça partout dans les réseaux sociaux, c'est bien. Mais faites aussi la même chose pour Nyat. Pourquoi vous croyez que il est important de publier Kaveh Djibril, de publier Paul Biya, et que Nyat doit être exempt alors que c'est le numéro 2? Vous n'avez jamais parlé de Madeleine Twente, la maman des cheveux souris. Alors que cette femme-là, qui est là depuis, je ne sais pas, depuis quand elle est dans le gouvernement, elle a détruit la science. Les chercheurs chez nous produisent quoi? Il faut que régulièrement, mon compatriote Bruno Tagny essaie un peu de lui rappeler à cet homme, elle qui dit être docteur ou professeur, fait des corrections en live pour lui dire, voilà, on ne dit pas ça, voici plutôt ce qu'on dit. Mais elle est là. Vous n'allez jamais entendre mes compatriotes de l'Ouest prendre 1 minute pour se poser la question, mais attention, madame, vous servez un système qui nous a approuvé. Ketia Célestine, même chose. Les poubelles aujourd'hui, il y a un jeune Camerounais que je vois là, il s'appelle, je pense, Jacques Bertrand Man, quelque chose de ce genre-là, ce compatriote. Les poubelles qu'il dénonce là, est-ce qu'il est le premier à dénoncer? Vous avez vu une Camerounaise, elle vient de Belgique, qui était la première à dénoncer ces poubelles-là. Elle a fait des vidéos. Vous savez ce qui lui avait été réservé? On l'a arrêté. J'ai fait des vidéos ici. R1 a été arrêté. Vous comprenez? Pas ses propres parents, parce qu'elle dénonce. Elle est petit Benanga 100%. Elle dénonce ça. Elle a été arrêtée. Donc c'est un système. Ce n'est pas un système américain, ce n'est pas un système douala, ce n'est pas un système anglophone. C'est un système qui est mis sur place, dirigé par une association de personnes mal lunées, méchantes, égocentriques, égoïstes, qui ont décidé de nous détruire. Nous devons dénoncer ça. À tous les niveaux. Vous allez donc voir que certains prennent parti. Il ne faut pas parler de Nyat. Il faut parler de Biya. Il ne faut pas parler de Célestine de Ketia. Mais il faut parler de Chantal Biya. Alors que Célestine Ketia lave les assiettes chez Chantal Biya. Célestine Ketia dépense le même argent que Chantal Biya. Alors, quel combat nous menons? Un peu. Alors, il faut faire très très attention. J'ai voulu attirer votre attention là-dessus pour faire comprendre que, mes chers compatriotes, nous avons un combat à mener. Et ce combat-là ne va pas s'arrêter. Nous sommes les héritiers, les relais d'un combat qui est mené depuis plusieurs décennies. Nos parents sont morts dans ce combat. Mais nous n'apprenons rien pour aménager les conditions de vie des autres qui vont mener le même combat. Nous sommes la pire génération intermédiaire entre ceux qui menaient le combat à l'époque et ceux qui mènent le combat aujourd'hui. Il n'y a pas photo. S'il y avait une moyenne, en général,
C'est 0,0001 pour nous tous. Parce que vous posez la question à un Camerounais aujourd'hui qui mène le combat, vous posez la question, vous menez le combat, pourquoi Paul Biya doit partir. Oui, mais qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, hein, il faut que je veux que sauf que Kamto doit venir, hein, mon frère. Non mais, s'il te plaît, Kamto ne peut pas être président dans le régime de Paul Biya que tu vois là. Il ne peut pas. Non, vraiment, de Dieu, tu as un intrus. Hein. Bon, tu as mon... Non, c'est un intrus. On l'a envoyé. Il a envoyé. Bon, je me désabonne. Vraiment, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Vraiment, je t'écoutais souvent avant. Maintenant, je me désabonne. Bah, je te prenais au sérieux. Ah, voilà, tu viens de montrer ton vrai visage. Voilà votre combat. Et tu essaies un peu d'expliquer à cet inculte que le système qui est mis sur place par Biya ne donnera jamais l'occasion à M. Kamto Maurice d'être président au Cameroun. Biya contrôle tout. Kamto Maurice est utilisé par Biya pour endormir les personnes. C'est quand Kamto Maurice tombe, on commence à dire que non, Biya a volé les élections. Lui-même vient vous le dire. Mais quand on a essayé d'attirer votre attention avant, on est considéré comme celui-là qui vous déteste, qui était infiltré. Et on a fini avec Kamto. On l'utilise, on l'associe après à Issa Chiroma. On vous dit que non, celui-là, qui vient 2 mois avant les élections, celui-ci est envoyé par Paul Biya. On essaye un peu de vous le dire. Non, quand on vous le dit, c'est qu'on ne veut pas le changement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que certains n'ont pas pensé le combat. Non. Ils parlent, ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Pour eux, ils voient le Bamileke. Pour l'autre, ils voient le Biti. Ils ne voient pas ici au milieu ce qui ne va pas. Et c'est le même comportement avec mes parents. Dans le sud, le centre, les petits Penanga, ils sont dans la poubelle, ils sont dans la pauvreté, ils sont dans les ordures, dans l'insécurité. Mais Paul Biya doit rester là toute la vie parce que quand on dit que Paul Biya est aux affaires, pour eux, c'est suffisant pour vivre dans la pauvreté. Je leur dis non, ce n'est pas avec moi. Et c'est à partir de là que nos routes se séparent. Et quand tu dis ça, c'est que je n'aime pas mes frères. Je dénonce ce comportement-là. Non, on dit que je n'aime pas les bêtis. Mais je dénonce ce comportement-là à l'ouest. On dit que non, là, il est tribaliste. Le gars là, c'est un infiltré. Mais à la fin, vous constaterez donc que M. Biya et ses coursiers, donc Kamto Maurice et Issa Chiroma, vous me retrouvez. Je vous ai dit ici, je n'enverrai jamais. Je ne vais jamais m'asseoir ici pour dire aux enfants, sortez dans la rue, allez manifester contre Paul Biya parce qu'il a volé une élection. Jamais je ne vous demanderai ça. Parce que je sais que Paul Biya sortira les chars, il enverra dans la route. C'est-à-dire, ce monsieur-là prend son pouvoir comme étant pour lui. Il tue et personne ne fera rien. Mais Kamto va aller se cacher sous le lit. Issa Chiroma va aller se cacher en Gambie ou je ne sais pas où. Entre-temps, les enfants seront dans les rues, ils seront morts. Alors tu es dans les réseaux sociaux. Quand on a voulu t'expliquer, tu appelles tes frères du même village, vous fonctionnez comme les abeilles, comme les fourmis, vous pulvérisez une mauvaise information. Résultat des courses, les enfants sont morts. Qu'est-ce que vous avez proposé après? Vous faites les litchis. Vous avez donné l'argent aux parents. Pourquoi vous n'êtes pas allé vous offrir à la mort à la place de ces enfants-là? Vous avez pris de l'argent pour raconter ce que vous avez raconté. Les enfants sont morts. Maintenant, vous avez fait les litchis pour dire voilà, j'ai donné 50 000. J'ai donné 25 000 au père. J'ai donné 25 000 à la mère. On achète un enfant à 25 000. On peut chasser Biya à tout moment. Et je vous le dis toujours. Mais organisez-vous. Organisons-nous. Si Biya a les armes, préparez-vous aussi à les avoir. Si Biya a les gros bras, préparez-vous à avoir les gros bras. Ne te cache pas derrière un écran de télé, une caméra comme les miennes là, pour envoyer les enfants des autres à la mort. Parce que tu dis que tu combats Biya derrière l'écran de télévision, alors que tu envoies les autres aller mourir. Vous avez dit ça il y a 20 ans. Vous avez dit ça il y a 30 ans, il y a 5 ans, il y a 7 ans. A fait de moi l'ennemi de certains incultes qui ne pensent pas. Pendant ce temps, chaque fois qu'ils font ça, les leurs sont en prison. Le Bomissak est là-bas. Il y a d'autres qui sont encore partis. Issa Chiroma ne va jamais se battre pour sortir cet enfant-là de prison. Kamto, depuis 2018, certains sont encore en prison aujourd'hui. Mais Kamto peut monter, il peut descendre. Lui, c'est le meilleur.
homme politique. Aujourd'hui, il a un allié, Issa Chiroma. Là, ça n'interpelle pas ton attention. Ça n'attire pas ton attention. Mais c'est lui-là qui a réussi à vous annoncer tout ça depuis, à vous faire comprendre que, attention, le monsieur que vous voyez a étudié. Il s'appelle Paul Biya. Mais la personne qui a amené Paul Biya à cette place-là, c'est un Bamileke. Albert Zonga. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Si vous ne corrigez pas ça, la même chose va se répéter. Non. Avoir dit ça, c'est détester Albert Zonga. C'est détester les Bamileke. Mais ils refont exactement la même chose. Ils amènent Kamto. Ils refont la même chose, ils vont soutenir Issa Chiroma. Mais ils vont insulter Biya toute la journée. Tu te poses la question, mais quel est ce peuple? Et ces gens-là fument quoi? Vous fumez quoi? Vous faites comment pour fonctionner comme ça dans vos têtes? Et quand tu essayes un peu de raisonner, personne ne va t'amener dans le raisonnement. Personne ne va t'apporter des éléments contradictoires. Tout de suite, on sombre dans l'insulte. Tout de suite, on sombre dans l'insulte au niveau de tes parents. On monte, hein? On va même plus loin. Tout simplement parce que dans les têtes, voilà, je suis Bamileke. Il faut automatiquement que, même si ce que l'autre fait est bien, le fait qu'il ne soit pas Bamileke, je dois l'insulter. Vous rejoignez ce que font mes parents. C'est ce que certains de mes parents font. Oui, monsieur. Ils savent qu'ils sont dans la merde. Mais le simple fait que je les dénonce ça ici, ils ne peuvent pas venir me faire comprendre que nous, vraiment, bravo pour ce que tu fais. Bon, c'est vrai, je ne veux pas cracher dans la soupe, beaucoup m'encouragent en privé. Comprenez? Il faut savoir dire des choses. Il faut savoir respecter. Quand c'est bien fait, saluer. Quand c'est mal fait, dénoncer pour tout le monde. Je n'attends pas vos galons. Parce qu'aucun membre du gouvernement ne va changer ma vie. Qu'il soit ministre, président, personne au Cameroun ne peut changer ma vie. Moi, j'ai été élevé par les Bamileke. J'ai été encadré par les Bamileke. J'ai été encadré par des bêtis. C'est Paul Biya qui m'envoie en France. Ça m'empêche de condamner sa politique. Je lui dis, papa, voilà ce qui est mal fait. Mais je peux t'aider, moi. Je peux t'aider. Voilà comment est-ce que je peux t'aider. Tu m'as envoyé à l'école pour ça. Papa, voici ce que je sais faire. Hein? J'ai discuté une fois avec Sa Majesté Mbombo Njoya, paix à son âme. Nous étions deux avec mon jeune frère à Paris. On a discuté longuement avec le père Mbombo Njoya. Il m'a dit, mon fils, quand il parlait posément, il me dit, mais vous êtes tellement brillant. Je ne comprends pas comment ce système a tout fait pour abandonner ses enfants à l'extérieur. Je ne sais pas. Votre intelligence maintenant va servir les pays étrangers. J'étais avec mon jeune frère Abdelaziz Mondé. Il est à Paris avec vous, ce brillant compatriote. J'étais avec lui là-bas. Parce que nous avions organisé l'une des plus grandes manifestations. Bon, c'était même pas une manifestation, c'était un événement culturel. Et le parrain de cet événement, il y en avait deux. Il y avait le père Mbombo Njoya, il y avait Nicolas Sarkozy. La méchanceté du Camerounais veut que le père Mbombo Njoya a pris son billet d'avion pour arriver. Mbela appelle Mbombo Njoya pour dire à Mbombo Njoya que non, ne viens pas dans cet événement, ces enfants-là sont des perdus. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Hein? Posez la question à Abdelaziz Mondé que vous voyez là, mon jeune petit frère. Là. Brillant garçon. On monte un projet. Les salles sont réservées. Partout les hôtels. Notre parent, l'invité d'honneur, le parent de cette opération, de cet événement, s'appelle le père Mbombo Njoya. Je vais vous dire jusqu'où va la méchanceté. Je m'avais réservé l'hôtel Le Concorde de Lafayette. On réserve la salle là-bas, on paye. Parce qu'il n'a pas pu faire ça, lui. Mbela quitte. Chez lui, ambassadeur, quitte. Il vient nous trouver là-bas en réunion. Il vient dire... Je vous assure, ce que je vous dis est vrai. Hein? Posez la question à mon jeune petit frère Abdelaziz Mondé. Mbela quitte, il va dire à l'hôtel, ce n'est pas lui qui paye. Il va dire à l'hôtel que non, n'organisez pas, n'acceptez pas l'invitation, la célébration de ces enfants-là ici, là. Ce sont des enfants, ce sont des délinquants. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Nous organisons un événement culturel
pour célébrer la culture camerounaise. On appelle les autorités. Nicolas Sarkozy nous envoie une correspondance. Notre invité d'honneur, parrain, c'est Bonbon Djoya. C'est une histoire longue. Hein? Mais je vous dis ça pour vous démontrer la méchanceté que nous avons connue dans ce combat, que certains d'entre vous découvrent. Parce qu'il y a des gens que vous rencontrez là dehors, comme Abdelaziz Moundé, vous le voyez monter, descendre, vous ne savez pas ce qu'il a déjà fait dans ce combat, avant que beaucoup d'entre vous ne soient là. Alors vous venez gâter le combat avec des insultes, venez gâter le combat avec des comportements qui n'ont rien à faire. Des lives parce que tel a couché avec tel a dormi avec tel a vu tel. Les nudes ont fait que les nudes sont montés, les nudes sont descendus. Vous croyez que nous autres là, nous ne connaissons pas les femmes, nous ne connaissons pas les nudes, nous ne connaissons pas les... Je ne sais pas. Vous pensez que c'est... Quelle est cette façon de mener le combat? Donc quand vous nous voyez ici, vous croyez que nous sommes là parce que... Non, c'est parce qu'on a pensé le combat. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas mener ce combat. La preuve en est que vous êtes en train de vous détacher de vos organisations là. C'est chacun qui vient maintenant demander pardon, que je me suis trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé du tout. Mais on ne peut pas vous rejeter. Vous avez voulu faire dans le matu vu, dans la bêtise, sans penser le combat. Vous avez suivi comme des bêtes. Aujourd'hui, vous venez dire, oh, mais si vous vous êtes trompé, pourquoi vous n'avez pas écouté ceux-là qui vous disent que non, attention, faites attention. Faites très très attention. On ne vous interdit pas de mener le combat. S'il vous plaît, pensez votre combat. Ne pensez pas au combat, mais pensez votre combat. Non, c'était pas ça. Vous vous levez le matin avec le nom d'une personne. Non, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Vous prenez la photo de quelqu'un, vous placardez. Connectez-vous. Vous ne parlerez jamais de ce que la personne propose comme combat, comme débat. Mais vous allez insulter sa mère, vous allez insulter où il habite, vous allez insulter ses parents, vous raconter tout et n'importe quoi. Voilà votre niveau de combat. Je suis impressionné d'entendre Issa Chirom m'a parlé de transition. C'est nous. Le nom de mon organisation s'appelle le CCT, le Conseil Camerounais de Transition. En majorité, mes compatriotes qui ont combattu cette transition, cette idée de transition, sont en majorité mes compatriotes de l'Ouest. Aujourd'hui, pour porter Issa Chirom, pour dire voilà, ce sera le président de la transition. Je ne sais pas. Si tu poses la question à ces gars-là, mais comment faites-vous pour penser que vous ne pouvez pas avoir un président venant de France? Comment pensez-vous qu'un Camerounais venant des Allemands ne peut pas être président? Pourquoi pensez que vous devez aller soutenir quelqu'un qui sort des rangs de Paul Biya? 2 mois, il devient l'homme à changer le Cameroun en venant voler votre projet dont il ne connaît même pas les détails. Comment articuler ce projet que vous avez tenu comme ça en 2018? J'ai donné à chacun ce projet-là. C'est donc ça le problème avec vous. Si quelqu'un n'est pas de votre village, il ne peut pas avoir des lettres de noblesse. Pire, il faut le détruire. Et ça réduit votre combat. Ça le conduit donc à l'insulte, au dénigrement. Pas parce que vous contestez, vous combattez ce que dit la personne, mais parce que c'est sa tête et ses origines qui vous dérangent. Il faut changer ça. Parce que vos comportements s'archivent. Changez ça très rapidement. Très rapidement. Si quelqu'un s'assoit, je vois souvent ça avec un gars au Cameroun qu'on appelle Elimi Lomé. Insulté à longueur de journée. Alors que si vous écoutez Elimi Lomé, il pose des questions d'une logique à nulle autre pareille. Mais comme des questions qu'il pose concernent mes compatriotes de l'Ouest en majorité, tout de suite Elimi Lomé est caractérisé comme étant un tribaliste. Personne ne se pose la question, est-ce que ce que dit ce monsieur fait sens? Il peut le dire avec des mots violents. Est-ce qu'il dit quelque chose qui a un sens? Posons-nous les bonnes questions et comment y remédier? Non. Tout le monde doit être insulté. Avec vous, votre débat, c'est l'insulte. C'est quoi ça? Mais alors, quand nous avons fini notre conversation hier avec Alain Sylvain, il m'a posé la question, doyen, comment toi tu fais pour rester serein face à ces insultes, face à des attaques? Je l'ai dit, mon cher ami, parce que
j'ai pensé mon combat. Et j'ai pensé ce comportement-là. C'est que j'ai une cible au Cameroun, le gouvernement de Paul Biya. C'est ma cible. Mon terrain de chasse, c'est le Cameroun. Et ceux qui dirigent le Cameroun. Et je suis convaincu que, comme dans chaque société, on enverra des personnes pour venir tenter de me déstabiliser, qui vont raconter tout et n'importe quoi pour discréditer mon propos. Je suis préparé à ça. Mais si je garde ça dans mon cerveau, je vais devenir fou. Alors qu'est-ce que je fais? Je me détache de ces gens-là. Je ne les connais pas. Parce que dans le combat, tous ces gens que vous voyez dehors là, je ne connais personne. À l'exception de J. Remingono, avec lequel qui m'a trouvé, que j'ai accueilli, qui a commencé son combat au Cameroun. Quand il est arrivé, il nous a rejoints. On a cheminé un certain temps. Moi, je suis parti aux États-Unis. Lui, il est resté en France. C'est le seul que je connais dans le combat. Ce n'est pas pour ça que je vais détester les autres. Plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Je suis content, mais je me dis que mais comment? Mes compatriotes sont là. Ce combat va nous amener très loin. Mais tu te rends compte que mais non. On se rend compte qu'il y a un problème. C'est comme si c'était un combat des Bétis contre les Bamileke, des Bamileke contre les Bétis. Tu te dis, mais il y a un problème ici. Pourquoi êtes-vous en France, en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et dans d'autres pays africains? Parce que nous sommes victimes d'un même système. Mais si vous êtes victime d'un même système, vous devez vous unir pour combattre ce système. Comment faites-vous pour vous détester, pour vous insulter, au point de vous insulter l'intimité, au point où les femmes sortent, il y a des lives, les marmites se brûlent au feu, pour vous indexer les uns des autres? Vous faites comment? Je lui ai dit que c'est parce que j'ai pensé le combat et j'ai pensé à ce facteur-là. Je ne m'occupe pas de ces gens-là parce qu'eux, ils cherchent la visibilité. Moi, je ne cherche pas de visibilité. Je cherche à me faire comprendre. Et je ne veux pas que tout le monde me comprenne. Parce que je ne me bats pas pour tout le monde. Il faut comprendre le truc. Je ne veux pas ici que tout le monde me comprenne. Donc, le premier combat que je le mène d'abord pour mon intérêt personnel. Je me bats pour moi. Je manifeste ce que je vis. Ce que je vois. Et quand j'ai accumulé au regard, par l'écoute, je parle. Parce que ce que j'ai vu impacte ma vie, impacte ma santé, impacte mon quotidien. Je parle. Pourquoi je parle? Pas parce que je suis plus fort, mais parce que j'ai cotisé le courage. J'ai cotisé le courage de Tebe Yene, de la période de Banga, de Bibi Ngota, de Jules Koumkoum, de tous nos parents qui sont morts. J'ai dit, voilà, il faut parler. Je parle parce que je dénonce, je ne veux pas étouffer. Et cette voix qui part va rencontrer d'autres personnes qui sont aussi victimes de ce que je vis, mais qui, elles ne peuvent pas parler, ces personnes-là. Elles ne peuvent pas parler parce qu'elles n'ont pas le même courage. Je me retrouve donc avec deux personnes qui me suivent, qui vont dire, j'aime, il met un like. Il met un like. Vous allez vous rendre compte que vous voyez une vidéo de 1000 personnes, mais 100 likes. Vous vous posez la question que, mais 1000 personnes ont regardé, pourquoi il y a 100 likes? Est-ce que vous pensez que je me pose cette question? Non. Parce que si je me pose cette question, je vais aller à la quête des vues. Il faut que je paye pour que j'ai des vues. Il faut que je dise quelque chose pour insulter, pour qu'on vienne me suivre. Non, 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 non. Je n'attends personne. Ne venez même pas me suivre. Parce que ma première audience, c'est d'abord moi. Je m'exprime parce que je souffre. Je souffre dans ma peau et je souffre en regardant, en voyant les autres souffrir. Je parle. Alors ceux qui viennent regarder, c'est ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et je parle donc pour cela aussi. Je parle pour ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Je parle pour ceux qui n'ont pas les capacités de parler. Je parle pour ceux qui ont les capacités de parler et qui n'ont pas le courage de parler. Donc je ne peux pas monétiser mes pages parce que je parle de la souffrance des autres. C'est peut-être maladroit. Alain me disait ce matin, hier, mais président, il faut monétiser tes pages. Tu prends l'argent là pour donner à ceux qui souffrent. Je lui ai dit c'est trop tard. Nous sommes presque à la fin du combat.
Nous allons changer la vie de ces compatriotes-là au Cameroun. Et c'est pour bientôt. J'ai pensé mon combat. Je ne veux pas m'asseoir ici parce qu'il faut dire des choses, il faut automatiquement insulter. Non. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Et c'est ça qui m'a permis d'être... ça ne m'intéresse pas. Nous m'a peut-être insulté. Je sais. Nous prenons la vidéo, nous gardons. Et il y aura un moment où vous allez répondre à ça, mais ce n'est pas le moment pour le moment. Je dis à Dieu chaque jour, Papa, Antizama, toi qui es fait de moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai. Et je te prie de me donner la force, le courage de mener ce combat jusqu'à son terme. Je n'ai pas la force pour me battre avec ceux qui me combattent. Je n'ai pas cette énergie. Donne-moi la force de mener mon combat de l'autre côté, en face. C'est pour ça que tu vois que toute personne qui s'attaque à moi finit comme Martin Belenga Boutou. Toute personne qui s'attaque à moi finit comme Amoukou Belenga. Toute personne qui s'attaque à moi finit comme Alain Mebengoro. Tous les gens que je viens de citer là sont un jour ou l'autre s'attaquer à moi et s'attaquer à la vérité. Parce qu'ici, je ne dis pas les contre-vérités. Alors pourquoi voulez-vous que je me batte? Est-ce que c'est moi qui ai mis Alain Mebengoro en prison? Dieu a fait le travail. Est-ce que c'est moi qui ai mis Amoukou Belenga en prison? Dieu a fait son travail. Et avec les ancêtres. Est-ce que c'est moi qui ai envoyé Martin Belenga Boutou à vendre les tissus wax en Inde? Dieu a fait sa part. Je fais ma part. Si mes frères ont conçu que l'insulte est bien, le dénigrement est bien, qu'ils continuent. Chacun y payera. Chacun aura le prix de son investissement. Chacun payera le prix de son comportement dans la société. Donc ne te donne pas la peine à venir faire un live pour insulter X, pour insulter Z. J'ai vu mes propres parents s'asseoir là, faire des lives pour raconter leur vie alors que je ne les connais pas. Vous croyez que je vais me lever pour vous dire que non, ce que ce monsieur dit là est faux? Non. Si ça l'arrange, si ça peut permettre d'avoir des vues et gagner de l'argent, tant mieux. Mais un jour, il sera confronté à ces propos et il vous dira où il me connaît, où nous nous sommes rencontrés. Mais ce n'est pas le moment. C'est ce qui m'a permis de garder le cap du combat que j'ai amené. Ça m'a permis de garder une constance, une certaine cohérence dans le combat que j'ai choisi de mener. Parce que je ne m'occupe pas de tout et n'importe quoi. Mais je me lève ici, je me vais nettoyer l'ambassade. Alors que je n'ai pas le passeport. Je nettoie. Cela ne m'empêche pas que quand Paul Biya pose un acte positif, que je ne le reconnaisse pas. Je salue. Mais je continue la critique sur ce qui n'a pas été bien fait. Ça va m'enlever la peau. Ça va changer mon nom. Ça va changer quoi? Il faut savoir faire la différence. Mettre le président de côté, mettre le père de côté, faire la différence. Qu'est-ce que tu combats? Tu combats le père Biya ou tu combats la fonction? Moi, je combats la fonction. Et je combats les dérives de la fonction. Et quand je combats cette fonction, je combats toutes celles de ceux qui ont accompagné cette fonction. Je vais dénoncer l'épouse du président. Mais je vais toujours faire une limite avec la femme de mon père Biya. Il faut savoir faire cette différence-là. Et elle est facile à faire, hein? Pourquoi j'irais insulter son intimité? C'est insulter ma mère, c'est insulter ma femme, c'est insulter mes enfants, c'est insulter mes parents. Pourquoi je vais insulter l'intimité d'une femme? Pourquoi faire? Mais je vais apporter une critique sévère sur l'action posée avec l'argent public et de façon publique. Ils ont dépensé de façon désordonnée notre argent. Je dénonce ça, avec des preuves à l'appui. Ça ne m'enlève pas ce que je suis. Au contraire, ça m'élève parce que je fais cette différence. Et je ne veux pas faire la différence entre cette condamnation de Paul Biya, de Niak, d'Nkwete, de Kaveh Djibril, avec tous les autres. Ça t'amène à être objectif. Si vous ne pouvez pas le faire, ça ne sert à rien. Mais je vous dis, tous vos comportements sont archivés, que ce soit de mes parents du Petit Nanga, que ce soit de mes parents à l'ouest et des autres régions. Un jour, vous serez appelés à répondre de ces comportements que vous avez inculqués dans la société. Alors, je vais conclure en te donnant l'exemple que j'ai donné à mon jeune frère Alain hier. Vous voyez que la prostitution est condamnée au Cameroun et est encouragée au Cameroun. Mais je vais vous dire que c'est nous, dans la diaspora, qui avons élevé cette prostitution.
Vous avez pris des prostituées, des influenceuses d'État qui font l'amour, filment. Vous avez pris certaines qui vendent les gourdes. Vous avez fait d'eux des grandes personnalités. Et on vous dit que non, ils ont changé. Hein? Vous prenez des enfants. Vous leur faites comprendre que là où vous êtes là, voilà votre maman qui est venue. Vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas la tata là. C'est elle qui vend les gourdes. Hein? Chérie, viens te mettre là. Fais une photo avec la tata là. Les enfants regardent. Même si vous empêchez vos enfants de regarder à la maison chez vous, ils iront chercher le nom de cette tata là avec le téléphone de leurs amis. Ils vont exactement faire pareil parce que papa et maman respectent cette tata là. Cette tata là va à la CRTV au Cameroun. Mais vous allez insulter Paul Biya. Mais vous faites exactement ce qui concourt à la destruction de la gestion politique de Paul Biya et de sa société. La dérive, la prostitution, les dépravations de mœurs. Vous accompagnez les enfants. C'est parti de la diaspora. Vos influenceuses là, vous les connaissez toutes et vous les connaissez tous. Ils sont devenus des grands influenceurs. Des lives à 10 000, 20 000 personnes. Qu'est-ce que ça a apporté? Vous les avez entendu un jour faire un combat politique. Toujours tel a couché avec tel est sorti avec tel a raconté tel comme tel a des photos de tel est monté, tel est descendu. Voilà leur petit niveau. Mais ils vont se lever, vont insulter Paul Biya. Il faut donc arrêter ça. Alors si vous n'arrêtez pas, ce n'est pas un problème. Ici, ce matin, ce n'était qu'un petit rappel. Ça va vous rattraper le moment venu. Et le pardon sera très difficile à accepter parce qu'à votre âge, vous avez eu le temps de faire la différence. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à ce pays, à notre pays, ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you. Et God love you more. Thank you. Je passe du 1er au 31 à dire que MRC, Boris Kamposou, tu es. Dès que tu veux porter un peu, que non, ici là c'est pas bon. Oh, tu ne fais pas ça. Oh, tu viens infiltrer. Oh, on s'arrête, agent double. On s'arrête. Ils sortent comme ça. Tu vois des gens qui sortent avec des dents comme des crabes. National. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à en parler. Et cela aussi pour beaucoup d'autres raisons. Il suffit de dire une phrase pour que, d'un côté comme de l'autre, on sorte l'artillerie lourde avec toute la rhétorique sectaire, tribale et communautaire. Je vous épargne les réflexions sur le côté jugé parti. Aux amis des autres pays africains, qui à chaque fois me rappellent que je dois d'abord parler de mon pays et que je dois laisser les leurs, je vous en supplie. Puisque visiblement je ne parviens pas à convenablement parler du mien, faites comme moi. Pendant que je parle du vôtre, je vous en supplie, parlez du mien autant que vous le pouvez. Ne laissez rien passer. Faites mieux que moi. C'est en cela que vous me serez d'une grande aide. Et aussi on sera complémentaires. Soyez cohérents et efficaces. Tapez sur ce qui ne va pas. Il y a de la matière, croyez-moi. Vous aurez plutôt l'embarras du choix dans ce pays gérontocrate. C'est ainsi que le panafricanisme dont vous parlez, dont vous vous réclamez, aura un sens. Un regard croisé et complémentaire. Pendant que je parle du vôtre, vous parlez du mien. Souvenez-vous, le panafricanisme ne saurait s'encombrer de la division entre nous. La notion de parler de ton pays ne rentre pas trop dans cette case-là. Elle est presque incompatible avec cet engagement. C'est ensemble que nous sommes forts. Si je suis confortable chez vous, soyez-le chez moi. Ce n'est pas en me stigmatisant que l'on va faire avancer la cause. Merci pour votre indulgence. Et surtout,